Quel est le moyen le plus malin que j'ai trouvé pour voir qui, dans ma famille, m'aimait vraiment? J'ai fait croire que j'étais ruiné juste après avoir gagné à la loterie, histoire de voir qui me resterait fidèle. Le mois dernier, j'ai décroché 2,4 millions sur un jeu à gratter à la station-service d'à côté. Le caissier m'a félicité, j'ai signé le ticket, pris la pause avec ce fichu chèque géant, bref, la totale. Mais au lieu de jubiler, j'ai eu un sale pressentiment rien qu'à imaginer la réaction des miens. Depuis toujours, c'était moi qu'on appelait en cas de galère. Bagnole en rade, loyer en retard, facture à payer, j'étais le distributeur familial. Mais moi, de vrais soucis, j'en avais jamais eu, donc impossible de savoir s'ils auraient été là pour moi à leur tour. Alors j'ai décidé de les tester. J'ai planqué mon ticket de loto au coffre et j'ai joué mon rôle à fond. D'abord, arrêt maladie d'une semaine à l'entrepôt, puis je fais courir la rumeur que je me suis fait virer pour absence répétée. J'invoque les fameuses restrictions budgétaires, classiques, dernier arrivé, premier dehors. Ensuite, je commence à pleurnicher sur mes galères d'argent, loyer impayé, compte à sec, alloc retardé, je vends ma plaie, mon vélo, tout ce qui vaut encore quelque chose. Je m'invente une vraie dégringolade. Et là, les réactions, c'est glacial. Ma sœur Ashley, à qui j'avais déjà réglé 3 fois ses traites de voiture, a arrêté de m'inviter. On ne peut pas se permettre plus de monde à table en ce moment. Elle m'a balancé quand j'ai demandé pour le dîner du dimanche. Peut-être une autre fois, quand ça ira mieux. Mon frère Alex, celui dont j'avais payé toutes les études parce que nos parents ne pouvaient pas, a complètement disparu des radars. Trop pris par le boulot, pas dispo là tout de suite. Voilà tout ce qu'il me balançait par texto, alors qu'il me téléphonait tout le temps avant. Quant à mes parents, c'était le pire. Ils m'ont proposé de revenir vivre dans ma vieille chambre, mais à condition de leur filer 800 € par mois.